Vous voyez qui agite son fusil pour montrer au drone qui l'accompagne où est-ce qu'il est positionné. Et il se trouve que les Russes l'ont repéré. On va les voir qui apparaissent autour de lui. Il est en fait cerné par 4 Russes. Vous les voyez, qui sont représentés là, sur les maisons, dont un des Russes qui est en train d'essayer de... Et lui, avec le drone, va guider des frappes. Voilà, là on voit des tirs de grenades, de lance-grenades de 40 mm. Donc il envoie l'info à ses camarades. Ses camarades, lui, il leur a montré où il était. Là, vous voyez le lance-grenade multiple qui vient de taper sur la maison où était le Russe. Derrière, vous avez une frappe qui est une frappe de mortier sur le début du bois. Il va y avoir une autre frappe devant. Et là, c'est la 4e maison où il y a le 4e Russe qui est frappé. Donc vous voyez, et l'Ukrainien est toujours au centre, là où il y a le drapeau ukrainien, le soldat seul. Et vous voyez bien qu'il a dirigé avec le drone les frappes d'appui pour se protéger. Et là, donc, c'est la position du premier Russe qui a pris feu. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment un homme seul, avec comme un drone de loisir. On téléguide son petit drone comme ça, et puis il guide les autres comme ça. Hein. En fait, je pense que le drone est guidé par un de ses camarades qui est le surveille, parce que lui est en roco. Et donc, ça lui permet de demander très directement ses appuis. Alors là, on voit les traçantes qui passent. Mais vous voyez bien, aujourd'hui, comment, avec un drone, les Ukrainiens ont été très très forts là-dessus. Et là c'est le premier soldat qui était dans la maison. On voit comment, avec les drones, finalement, un soldat ukrainien a réussi à obtenir, à contrebalancer la supériorité numérique russe. Oui. Et de la même manière, les drones permettent de faire de la contre-batterie pour contrebalancer la supériorité en nombre de pièces d'artillerie qu'ont les Russes. Juste une petite déclaration de la vice-ministre de la Défense ukrainienne à l'instant, qui dit que le commandant des forces terrestres a décidé de déplacer des unités supplémentaires vers Bakhmout. Donc ils envoient... Il s'est rendu sur place aujourd'hui. Et ils envoient encore plus d'hommes. Alors, parce que un commentaire là-dessus. Il faut savoir que les Ukrainiens n'ont pas prévu de rendre Bakhmout. Il n'y a pas de décision qui est prise en disant tiens, on va se réguler. Donc aujourd'hui, la situation est contrôlée, c'est que dit l'état-major aujourd'hui, et on avance pas à pas, et la décision est prise, je dirais, toutes les 10 minutes, peut-être 15 minutes, par rapport Jérôme à la Corot dit situation. on recule pas à pas, mais enfin tout est relatif, ça recule, évidemment. mais que les choses soient claires. D'abord, c'est impossible de commenter de la tactique à l'heure près avec juste une déclaration. Ils peuvent décider à un moment donné sur un truc ponctuel de mettre un peu de renfort pour dégager un axe et laisser les autres se retirer, mais vous voyez bien que la manœuvre de recul et de repli a commencé. On connaît les unités qui ont reçu les ordres, on ne va pas en parler sur le plateau, mais tout ça est connu. Et donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, sur les avants, ceux qui protègent le retrait sont aussi peu nombreux et aussi peu... Voilà. Didier François, on continue dans un instant.